Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Ton cœur répond à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Oui, je veux voir Jésus élevé. Je veux voir Jésus élevé. Et pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Élevons nos voix et prions ensemble. Nous voulons te voir élevé au milieu de nous ce matin. Nous voulons te voir élevé, Seigneur, dans ce lieu. Nous voulons te voir élevé dans nos vies.
Nous voulons te voir élevé dans nos couples, te voir élevé dans nos familles, te voir élevé dans nos relations. Nous voulons te voir élevé dans ce que nous entreprenons. Nous voulons que tu sois le premier dans nos vies. Tu es l'alpha et l'oméga et nous te bénissons parce qu'en toi, nous avons celui qui conduit, dirige et montre toutes choses. Je te loue de ce que ce matin nous pouvons t'élever, non seulement sur notre pays, non seulement sur notre nation, mais également sur nos vies. Et Seigneur, ce matin, nous voulons même commencer par là. Sois élevé dans nos vies, sois élevé dans ma vie, sois élevé dans ma vie, sois élevé dans la vie de ma famille. Pourriez-vous lui dire ça, Seigneur, sois élevé dans ma vie? Comment pourrions-nous voir ou espérer le voir élevé dans la nation s'il n'est pas d'abord élevé dans nos vies? Comment pourrions-nous espérer le voir élevé dans ce pays s'il n'est pas d'abord élevé dans l'Église? Qu'il soit élevé au milieu de nous, qu'il soit grand, qu'il soit le premier. Il est seul digne de recevoir ce matin la louange et la gloire. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'aimons et nous te remercions parce que tu es le commencement de toutes choses en nous. Nous t'exaltons, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur. Je loue ton nom éternel. Je le loue de tout mon cœur. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Digne est l'agneau, le Fils de Dieu.
Dieu ce matin, digne à l'agneau. Digne est l'agneau, le Fils de Dieu. Il règne puissamment, il trône aux cieux. Son nom est Jésus. Ce matin, proclamons-le. Son nom est Jésus. Jésus, il est mon sauveur. Il est mon roi. Il est mon sauveur. Il est mon roi. Nous chantons ta victoire. Nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat, car tu as gagné le combat, car tu as gagné le combat. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui
gloire, à lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Que le clavier le reprend, formons des petits groupes de 3-4 personnes et rendons-lui la gloire ce matin. Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je veux m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne veux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Seigneur, oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi. Tu es digne. T'aime et je t'adore. Tu es digne de louange, Seigneur. Je t'aime et je t'adore. Tu es digne de louange. Tu es digne, digne, digne de louange. Tu es digne, digne, digne de louange. À jamais tu seras. jamais tu seras L'agneau sur le trône,
veux chanter, je veux chanter. Alléluia. La gloire de Dieu ressuscité, L'agneau immolé nous a achetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras à jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Célébrons-le dans l'esprit ensemble. Ta paix est une rivière. Ton amour est Une montagne, le vent de ton esprit souffle de partout. oh ta joie. Ta joie qui nous inonde est une fontaine qui guérit. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Allez, Marumandala, Yalluya. Saint-Esprit, Marimainolo. fais tomber ton feu. Ta paix, ta paix Est une rivière, ton amour est une montagne, le vent de ton esprit Alléluia. souffle de partout. Ta joie, Ta joie qui nous inonde est une fontaine qui guérit. Alléluia, Ramano, viens, Saint-Esprit, Fais tomber ton feu. viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Viens ce matin. Corrige con Marello. Fais tomber Pendant que le clavier joue, mon Jésus, mon Sauveur, mettez la main là où vous souffrez. Mettez la main là où vous souffrez. Commençons à prier dans de nouvelles langues. Le Seigneur m'a montré qu'une sœur est venue. Vous avez de l'eau dans les genoux et vous souffrez terriblement. Le Seigneur est en train de vous toucher, de vous guérir. De vous toucher, de vous guérir. Il y a un couple qui est là, vous êtes inquiet pour votre enfant qui est malade. Et le Seigneur vous dit, ne vous inquiétez de rien, je suis avec vous, c'est moi qui le touche en cet instant. C'est moi qui le visite et qui le guérit. Il y a également une personne qui est en train d'assister à ce culte et vous assistez en direct sur le net. Vous avez madame de l'arthrose au niveau des cervicales et souvent vous devez porter
je ne sais pas si c'est une minerve, je ne sais pas si on peut appeler ça une minerve, c'est en mousse. Vous mettez cela autour de votre cou, c'est assez rigide, cela vous tient et cela, en même temps cela vous chauffe. Le Seigneur veut vous guérir. Ma soeur, vous allez pouvoir ôter cela déjà ce matin. Vous allez pouvoir l'ôter et vous verrez que vous n'aurez plus de souffrance, plus de douleur. Mettez la main là où vous souffrez. Continuez à prier dans de nouvelles langues. Maintenant, Goramai de la Shera Maravaramanda Karabarai. Urrimenti che sarabaria badavavi zampata carrada carabaria barabaruno. I marridi scei alla muriga la varia manda via vive sorri mandare a barabaruni che sandara baroma e dalla vadescei. Che l'io borruba rabeia la varia mandiga di vivi zamporia madavia do grosso. Li barridi vivi scena mania varu che la mandia vivi sambara varia liongoro soro moro. Li berrividi che scempotarai. Oh, que la guérison divine coule dans ce lieu, Seigneur. Que le naturel divin se manifeste au milieu de nous ce matin. À cause de ta présence, tout est possible. Parce que tu es là, parce que tu es vivant. Je te bénis de ce que tu inondes les cœurs, inondes les vies. Tu saisis les uns, tu saisis les autres. Tu touches le malade aujourd'hui comme tu le faisais hier. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je te remercie pour ceux qui prient avec foi, qui ont mis la main là où ils et elles souffrent, ici dans ce lieu, sur le net, où que ce soit. Père, je te loue de ce que nous pouvons prier au nom de Jésus pour leur guérison. C'est dans le nom de Jésus que nous invoquons, eh bien, ton nom en demandant une guérison divine pour ces amis. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, Papa Jean. Tu es là et tu attends que le Seigneur te parle, car tu t'es engagé sur une voie dans ton travail, sur une voie qui n'est pas juste, qui n'est pas vérité. Et maintenant, tu as un regret. Pourquoi je m'ai engagé dans cette voie? Et le Seigneur te dit, mon enfant, je sais, cette accusation, je connais vraiment ta volonté, je sais que tu m'aimes, mais pour le moment, persiste et fais-moi confiance, car j'ai tracé un chemin déjà tout préparé, mais deviens comme un petit enfant, ne cherche pas par toi-même. C'est moi qui va te conduire sur ce chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la vie, où tu trouveras la paix, le bonheur, où tu trouveras à travers mon Saint-Esprit ma volonté, car je t'aime et je vois ton amour pour moi et je veux vraiment intervenir, mais persiste dans cette foi, confiance que tu as placée en moi et tu verras ma gloire. Et toi qui es là, qui as eu des analyses pour ton dos et on n'a rien trouvé, et pourtant tu souffres, et le Seigneur te dit, oui, si tu souffres, c'est une épreuve afin que tu places toute ta confiance en moi, ton Sauveur. Et cette souffrance disparaîtra dans les prochains jours. Mais sache et reconnais-le que cela vient de moi, ton Seigneur, qui a payé à la croix, qui a porté les souffrances et qui a vaincu tous ces esprits de maladie, des esprits négatifs, des esprits qui viennent de l'ennemi. C'est pour cela, réjouis-toi déjà maintenant, par la foi, par la confiance, car la victoire t'est donnée à travers mon sang précieux, dit Jésus-Christ, ton Seigneur. Mon Jésus, mon Sauveur. Mon Jésus, mon Sauveur, Rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour.
que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mes frères pour la Sainte Seine, les enfants, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel des cris de joie ce matin. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Alléluia. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Tiens, nous avons vu dans les 5 messages précédents, intitulés La marche du chrétien, la grâce d'être appelé. Souvenez-vous, nous avions pris Abraham comme exemple, une consécration totale, toujours avec Abraham, vivre par la foi, progresser. Et nous avons vu la dernière fois l'aspect de la souffrance dans la marche chrétienne. Ce matin, je voudrais terminer avec ce dernier message qui s'intitulera également « Marcher dans le surnaturel ». Marcher dans le surnaturel. C'est un message que j'avais terminé avant la pastorale parce que je savais qu'il allait y avoir beaucoup de travail. Et pendant la pastorale, mon frère Jack Hayford m'a encore donné quelques éléments qui sont venus enrichir ce que j'ai à vous dire. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, et il s'adresse là à un homme dont l'enfant manifestement faisait des crises et les disciples ayant prié pour lui n'avaient pu l'aider. Jésus lui dit, si tu peux, puisque cet homme lui dit, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Eh bien, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Pourrions-nous répéter cela ensemble? Tout est possible à celui qui croit. Dis-le à ton voisin. Tout, chipette, tout est possible à celui qui croit. Le croyez-vous?
Mes amis, la marche du chrétien est marquée par la présence de celui qui l'y a appelé. Et celui qui l'a appelé, c'est Dieu. Qui va appeler Abraham alors qu'il était encore à Ur en Chaldée? C'est Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé un jour. Je ne serais pas là si lui ne m'avait pas appelé. Vous ne seriez pas là. Bernard ne serait pas là. Nous ne serions pas là si Dieu ne nous avait pas appelés. Nous l'avions vu ensemble dans le premier message. Ce n'est pas par notre propre initiative, par nos propres forces, par notre propre inspiration que nous sommes venus vers Dieu, mais c'est lui qui est venu nous chercher alors que nous étions encore loin de lui. Il est venu, nous donner la vie, nous ressusciter à une vie nouvelle. Lorsque vous êtes mort, par définition, vous ne pouvez pas vous ressusciter vous-même. Vous avez besoin de l'intervention de quelqu'un. Il est venu le faire. Lorsque Dieu nous appelle, sa présence se manifeste dans nos vies. Et alors que nous n'avions pas accès au divin, maintenant que Dieu est avec nous, le divin marche avec nous. Écoutez bien ce matin, c'est important parce que je crois que trop souvent nous sommes installés dans nos églises, parfois derrière nos ordinateurs, nous écoutons, nous regardons, mais nous ne saisissons pas cette réalité, cette dimension. Le divin est avec nous. En d'autres mots, ce qui nous semble surnaturel nous accompagne. Jack Hayford avait une petite définition du surnaturel qui m'a bien plu. Nous définissions comme surnaturel ce qui n'appartient pas au monde naturel, d'accord? Tout ce qui transcende nos limites, tout ce qui dépasse nos limites, ce que nous ne pouvons pas expliquer, une guérison miraculeuse, Jésus qui marche sur l'eau, le papa Jean qui jeûne, voilà, tout ça, ça fait partie des miracles. Bien. Cependant, le surnaturel pour l'homme n'est finalement que le naturel de Dieu. Dans le paradis, Adam n'était pas surpris de ce qui est extraordinaire parce que l'extraordinaire était son quotidien. Il n'appelait pas ça surnaturel, il trouvait ça naturel. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler que ce que nous appelons surnaturel n'est finalement que le naturel de Dieu qui se manifeste dans nos vies. En d'autres mots, c'est un retour à la case départ, un retour aux sources, un retour là où Dieu a toujours voulu que l'homme soit. Ce que nous appelons surnaturel, c'est la manifestation naturelle de Dieu. Le frère Jack Hayford disait, notre nature à nous, ou notre dimension à nous devrait être appelée sous-naturelle. Parce que nous avons perdu une dimension. Nous avons perdu quelque chose de la gloire de Dieu. Nous avons perdu quelque chose de la présence de Dieu. Nous avons perdu quelque chose de la puissance de Dieu. Nous l'avions perdu. Lorsque Adam péchera, il sera déchu de sa position privilégiée. Il perdra cette présence naturelle de Dieu, sa séparation d'avec Dieu, le verra être réduit uniquement à ses petites limites humaines, celles qu'il avait physiquement, lui qui n'avait besoin de se soucier de rien. Voilà que soudain, il lui est dit désormais, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire que ce que la terre te donnait naturellement, facilement, sans effort, tu vas devoir l'arracher à la terre. Tu vas devoir travailler, tu vas devoir suer. Et vous en savez quelque chose? Attendez, est-ce une assemblée de retraités ce matin ou... Non, tu n'as plus le statut que tu avais. Mais que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Si le premier Adam a chuté, le second Adam nous a réconciliés avec Dieu. Et par la foi en Jésus, nous pouvons maintenant, en communion avec Dieu, à nouveau vivre la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est le naturel de Dieu qui se manifeste. Et le naturel de Dieu, c'est ce que nous appelons surnaturel. Revenons donc à ce qui est, le naturel de Dieu. Vous lisez la Bible comme moi, n'est-ce pas ? Normalement, tout le monde aurait dû crier à l'unisson « Alléluia !»
Oh là là. Lorsque je lis l'Écriture, je me rends compte que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, que des hommes comme moi, il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que moi. Hello? Il prie pour qu'il n'y ait plus de pluie et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi. Il prie à nouveau et la pluie revient. En fait, il fait la pluie et le beau temps. Je n'ai pas dit que vous allez faire la météo de demain. Noé arrive, divinement averti, construit une arche, sauve sa famille d'un déluge, d'un cataclysme universel. Moïse arrive devant la mer et naturellement la mer se sépare et les deux côtés leur font la référence passée. Derrière lui, les ennemis sont noyés. Ça, c'est le naturel de Dieu qui se manifeste dans la vie de petits hommes comme toi et moi. Hello! Josué obéit, tourne autour des murailles de Jéricho et naturellement, les murailles se dérobent. Elles s'effondrent. Elles s'écroulent. Pourquoi? Des hommes comme vous et moi, parce que Dieu était avec eux. Lorsque Dieu est avec toi, le divin est avec toi. Lorsque le divin est avec toi, ce que toi tu appelles surnaturel, mais qui n'est que le naturel de Dieu, se manifeste. Passons dans le Nouveau Testament, il y a tant d'exemples. Il guérissait les malades. Guérir un malade, c'est surnaturel. Et pourtant, ça fait partie du naturel de Dieu. L'autre jour, notre sœur qui ne voyait plus est guérie comme ça pendant le culte. Ben ça, c'est Dieu qui intervient. Le naturel de Dieu touche un homme, touche une femme, et il se produit un événement que nous allons appeler surnaturel. Vous avez des exemples. Pierre marche sur l'eau. C'est surnaturel. Si vous n'êtes pas convaincu, allez marcher sur l'eau, vous allez voir. C'est surnaturel. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Moi, je souhaiterais que nos ombres guérissent les malades. Elle est là, mon ombre, si quelqu'un veut s'y mettre. L'ombre de Pierre, rendez-vous compte, rien que son ombre. Moi, si l'ombre guérissait les malades, moi, je voudrais toujours avoir un projecteur dans le dos, vous voyez, comme ça, même de nuit, les gens pourraient en profiter. L'ombre guérissait les malades. Ça, c'est Dieu qui est présent dans la vie d'un petit humain. Les linges qui avaient touché l'apôtre Paul, lorsque les gens les recevaient, les touchaient, ils étaient guéris. C'est pour ça que ma femme veut tout le temps faire mon linge? C'est une garantie de bonne santé pour elle. Philippe, il est avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il le baptise et ils sortent tous les deux de l'eau. Et voilà que sorti de l'eau, l'eunuque ne vit plus Philippe parce que l'esprit l'avait saisi et transporté ailleurs. Ça, on ne fait pas ça encore aujourd'hui dans nos sociétés. Hein? Nous, on a le tram, on a les trains, on a les grèves. Instantanément déplacé. C'est comme si le papa Jean ici présent, tout d'un coup, floups, et se retrouve assis ailleurs, en train d'exhorter des personnes. Bien-aimés, vous savez ce que j'ai comme impression? C'est que quand nous lisons cela, nous avons l'impression que ça appartient qu'au passé. Mais nous ne vivons plus avec la conscience de ces choses-là dans nos vies maintenant. Senza depressivo. Nous ne nous attendons plus à voir la gloire de Dieu. Nous ne nous attendons pas à voir la... Nous lisons ça, nous disons, oh que c'est beau, Pierre a été libéré par un ange, ça c'est beau. Mais nous ne saisissons plus que ces choses-là sont pour nous. Ces choses-là sont pour vous, frères et sœurs. Nous vivons trop inconscients du divin dans notre vie. Et j'aimerais dire que nos réactions et nos attitudes le montrent. Alors, la question ce matin, mes frères, comment peut-on passer de ce monde naturel
humain au monde naturel divin. En d'autres mots, comment puis-je passer du naturel au surnaturel? Cette série de 6 messages s'était basée sur Abraham. Et j'aimerais nous rappeler comment Abraham est passé du monde, en guillemets, naturel au monde surnaturel. Abraham est à Ur en Chaldée. Et voilà que le choix de Dieu se fait ainsi. Pourquoi? Je ne sais. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi Abraham, puisqu'il était aussi idolâtre que tous ceux qui étaient dans cette région-là. La Bible nous le dit dans Josué, vous pouvez le lire. Ses pères étaient idolâtres. Il n'y avait pas de différence au niveau de l'idolâtrie entre lui et les autres, mais Dieu va le choisir. Dieu va l'appeler. Va-t'en de ton pays, nous est-il dit. C'est une séparation. Il sort de ce qu'il était pour entrer dans autre chose. Il sort de tout son pragmatisme. Il sort de sa sécurité. Il sort en fait de tout ce qu'il contrôle pour rentrer dans l'incontrôlable. Hello? Je suis sûr qu'à Ur en Chaldée, il devait bien gérer ses affaires. Il avait le contrôle sur tout, mais voilà que Dieu l'appelle. Et ce premier pas est un pas de confiance et de foi parce qu'il va plonger Abraham dans l'inconnu. Va vers le pays, celui que je te montrerai. Mais il ne savait toujours pas lequel c'était. Va vers le pays, celui que je te montrerai. En un mot, abandonne tes sécurités. Abandonne tout ce que toi tu contrôles. Abandonne tout ce que toi tu peux dominer par tes raisonnements. Laisse tout cela. Viens maintenant et suis-moi. Waouh! Que s'est-il passé dans nos vies? Normalement, la même chose. Un jour, Dieu nous a appelés. Et soudain, ce qui nous était inaccessible, la foi en Dieu, la connaissance de Dieu, la confiance en Dieu, nous devient accessible. Mais cela va nous obliger à fonctionner en conscience du divin dans nos vies, jour après jour. En vous habite Dieu, le saviez-vous? Oui, j'osais espérer que vous me répondez quand même amen. Hein? Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit est Dieu. Le divin habite donc en moi, est avec moi, m'accompagne. C'est par la foi qu'Abraham, Hébreux 11, lors de sa vocation obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi. Et c'est par la foi, mon frère, ma sœur, que tu vas voir la gloire de Dieu et pas autrement. Et pas autrement, vous allez le voir avec moi. Lorsque je réfléchissais encore sur ce message, avant même la pastorale, eh bien, certaines pensées me sont venues, je vais vous les partager. J'en ai rajouté 2-3 autres que le frère Jack Hayford avait données. Une rupture se produit, une rupture entre le monde dans lequel vous étiez et le monde dans lequel vous entrez. Une rupture dans le raisonnement, une rupture dans votre manière de fonctionner. L'impossible dur en Chaldée devient le possible du royaume de Dieu. Ah, la famille Gréder, ça c'est beau. Ma petite chérie. Ça me rappelle des souvenirs. J'aurais envie de chanter souvenirs, souvenirs. Soyez bénis avec vos bébés. On est tellement heureux que vous les ayez. L'impossible dur en Chaldée devient... Hey! Je vais vous dire là quelque chose d'extrêmement important. Peut-être vous y avez déjà pensé, peut-être pas. Le royaume de Dieu est dirigé par son souverain. Son souverain est Dieu lui-même. Obéissant à ce souverain-là, Abraham va bénéficier de la grâce de la présence du roi des rois dans sa vie. Comment? Lui qui ne pouvait pas avoir d'enfant, lui qui ne pouvait pas avoir de fils, va recevoir, parce que Dieu lui fait la promesse, un fils. Et ce fils, c'est Isaac. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire autrement? Je suis en train de vous dire en clair que si Abraham était resté à Ur en Chaldée,
Lui et sa femme seraient morts sans descendance. Lui et sa femme n'auraient jamais eu de fils. Lui et sa femme seraient restés un couple stérile. Parce qu'ils ont eu la foi de quitter Ur en Chaldée, parce qu'ils ont cru qu'en quittant leur raisonnement, qu'en quittant leur sécurité, qu'en quittant leur monde à eux, et en faisant confiance à Dieu, il les accompagnerait, ils vont voir leur vie être bouleversée et transformée. Mon frère, ma soeur, ici dans ce lieu ou sur le net, lorsque vous marchez avec Dieu, vous changez votre destinée. Non pas seulement pour l'éternité, mais déjà pour le présent. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, Seigneur, de la même manière que Abraham n'aurait jamais vu ta gloire, Papa Jean, s'il n'avait pas cru à ta parole, eh bien serait veuf de Suzanne qui serait décédée de sa maladie. Moi, ça me touche de près cette histoire. Hey, je ne serais pas là. Peut-être que certains seraient contents, mais d'autres pas. Est-ce que c'est pas vrai, Papa Jean? Si tu n'avais pas cru, moi j'aurais été cuit. Ça, c'est la réalité. Il a cru, Suzanne fut guérie. Samuel est arrivé. Mais ce n'était pas pour moi que Dieu a fait tout ça, c'était pour Dominique. Attendez, je le dis en riant, mais ce que je pense est très profond. Il n'avait pas cru, ma mère serait décédée, je ne serais pas là. Je ne serais pas là, notre foyer ne se serait pas fondé, nos 6 enfants ne seraient pas là, toute une descendance serait absente. Mes fils sont les premiers descendants de mon grand-père, c'est-à-dire que le père de Papa Jean n'avait pas de descendants. Et en dehors d'eux, il n'en a pas. Tu as obéi et Dieu t'a honoré en guérissant et en redonnant une postérité là où ça risquait de s'éteindre. Est-ce que c'est pas glorieux? Mais c'est glorieux! Et c'est pour toi, mon frère, et c'est pour toi, ma sœur. Le monde invisible qui se manifeste. Le monde angélique qui se manifeste. Qui s'attend à voir des anges? Quelques-uns, les autres. Frères et sœurs, l'autre jour, au moment du jeûne et de la prière, je partageais simplement cette notion de la présence du divin. Les anges sont là. Abraham va accueillir l'Éternel. C'est des anges qui vont venir le voir. Lui croit que c'est des hommes. Il fait tuer le chevreau. Tout de suite, il dit à sa femme, prépare le chevreau, fais la cuisine. Et tout de suite, Sarah l'a fait. Moi, ça me touche beaucoup, ça. Moi, j'aime ça, moi. Hein? Hein, Dominique, c'est super ça, hein? Ça va préparer le chevreau, hein? Vite. Et puis, j'ai surtout pas entendu qu'elle a discuté, hein? Mais bon. Non, mais c'est comme ça. Ça, c'est entre vous et moi. Sans le savoir, il accueille l'Éternel. Écoutez bien, il devient un intime de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit. Il devient confident. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Attendez, Dieu dit, cacherai-je un petit homme? Bon, il était plus grand que ça, mais ce qu'il va faire, cacherai-je? Lorsque vous avez compris que le divin fait partie de votre vie, vous comprenez aussi que vous entrez dans l'intimité avec Dieu et vous devenez son confident. Et soudain, il va vous révéler ce que personne ne sait, vous montrer ce que personne ne voit. Papa Jean, lorsque Michel se mourait d'un cancer, est parti au jardin. Il n'a pas dit au jardin, il faut que tu guérisses ma fille. Il a dit, Seigneur, dis-moi ce que tu vas faire avec ma fille. C'est ça ce que tu as dit. Mais confirme-le-moi, je ne sais pas. Ah. Que
que vas-tu faire avec ma fille? Voilà la question. Ça, c'est l'intimité avec Dieu. Je parle à Dieu. Je peux lui poser des questions sur l'issue, sur une issue que personne ne connaît. Ou du moins, celle que l'on connaît est dramatique. Et là, Dieu lui dit, tu vas dire à ta fille, ça et ça, et elle vivra. Et c'est ce qui s'est passé. Intime avec Dieu. Parce que conscient de sa présence. Maintenant, nous passons, et vous le savez tous, du monde à Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que Jésus appellera la nouvelle naissance. Et si ce matin un seul homme, une seule femme ne devait pas encore avoir reçu Jésus comme son sauveur, j'aimerais vous dire que vous ne passerez jamais dans le monde surnaturel ou dans le naturel de Dieu si vous n'avez pas reçu celui qui seul peut vous y faire entrer, Jésus-Christ. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça vaut la peine d'abandonner Ur en Chaldée. Ça vaut la peine d'abandonner vos vieilles habitudes. Ça vaut la peine d'avoir le courage de laisser vos raisonnements pour lui faire confiance. Parce que là, sa présence se manifeste. Maintenant, vivre dans un autre royaume, c'est également accepter de nouvelles règles. Suivant les États où vous êtes, les lois changent. Ou bien, les lois ne sont pas les mêmes partout. Nos lois françaises sont quand même très spécifiques. Dans d'autres pays, on n'a pas forcément les mêmes lois que nous. Il en est de même pour les règles du royaume. Paul dira la chose suivante, Éphésiens 4, versets 17 et 18. Ah, le temps file. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées. Nous devons apprendre à ne plus marcher selon la vanité de nos pensées, mais selon la pensée de Dieu. Nous devons apprendre à marcher par l'Esprit. Tous ceux qui marchent par l'Esprit sont fils de Dieu. Si vous marchez par la chair, vous risquez tout en étant chrétien de ne jamais voir la gloire de Dieu. Non pas que Dieu ne veut pas manifester sa gloire, mais nous l'empêchons de manifester sa gloire par nos faux raisonnements, ceux que nous devons amener captifs à l'obéissance de Christ. Ceux qui s'érigent comme des forteresses et que nous devons renverser, dira l'apôtre Paul. Mon frère, ma sœur, les nouvelles règles, Abraham va devoir les apprendre. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas je me donne à Jésus et puis hop, on tourne un bouton. Ça serait pratique. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu promet un fils à Abraham. Et alors qu'il a tout quitté à Ur en Chaldée, il va devoir apprendre les nouvelles règles dans la marche qu'il a commencée avec Dieu. Il va devoir les apprendre. Dieu lui promet un fils à 75 ans. La vie commence à 75 ans. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier en parlant d'Ismaël, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. En d'autres mots, il lui dit, la puissance que j'ai manifestée là, je peux la manifester dans ta vie. Quand vous regardez les étoiles, est-ce que vous n'êtes pas impressionné? Moi, surtout quand je suis au Sénégal, parce que là-bas, vous avez l'impression que vous allez pouvoir les toucher, les étoiles, tellement le ciel est proche de la terre. On a le sentiment qu'on va pouvoir les toucher. Et quand vous regardez ça, vous ne pouvez que dire, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est le déploiement de la puissance du Créateur. Et Dieu est en train de lui dire, regarde les étoiles, la même puissance que j'ai développée pour les créer, je vais la développer pour que se passe chez toi l'impossible. Abraham entend ça. Mais il n'est pas habitué à ça. Et je vais vous dire, c'est à sa réaction que je vous dis ce que je suis en train de vous dire. Et c'est souvent à nos réactions que nous démontrons que nous entendons, mais que nous ne croyons pas. Abraham écoute.
Il nous est dit dans Genèse 17, versets 15 à 17. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Écoutez ce qu'il a fait. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah était âgée de 90 ans. Pourquoi est-ce qu'il a ri? Parce qu'il s'est réjoui? Non. Il a ri. Ça n'a rien à voir avec Clinton, hein? Il a ri tout simplement par incrédulité. Et nous entendons parfois des choses que Dieu nous dit. Et intérieurement, on se dit, wenn's nur möglich war. Si seulement c'était possible. On rit intérieurement. Maintenant, il n'était pas le seul. Sa femme. Ça, c'est parce que je ne voulais pas que les sœurs pensent qu'il n'y a que les hommes qui sont incrédules. Abraham et Sarah étaient vieux, Genèse 18, verset 12. Avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Quand est-ce que ça s'est produit? Lorsque les anges ont dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, comme toutes les dames, écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. C'est drôle, c'est dans les gènes, hein, c'est resté ça. Oui. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi, il est vieux. Ça voulait à peu près tout dire. Ça voulait dire, il est fatigué. Nix mélos. « 11 ans vont passer. 11 ans. Et là, j'aimerais vous rendre attentifs sur quelque chose que nous faisons tous. Mais on est tous comme ça. Souvent, la chair précède l'esprit. Souvent, la chair précède l'esprit. C'est-à-dire que nous allons chercher des solutions humaines, parfois même pour faire la volonté de Dieu. J'ai vu des frères, des sœurs qui ont reçu des paroles prophétiques et qui me disaient, eh bien, frère, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que ça se réalise? Attends, laisse-le faire, c'est pas toi qui vas le faire. Si toi tu essayes de le faire, ça va rater. Ça va rater. Abraham, 11 ans d'attente. Et puis Sarah lui dit, écoute, vous savez, c'est naturel, c'est humain. Allez, on va lui donner un coup de main. Tu vas voir Agar, la servante. Vous allez communier. Je sais pas, moi, non, ça se dit pas. Communier, c'est pas. Enfin bref, vous allez faire un enfant ensemble et cet enfant sera le tien. Je vous assure que si Abraham avait été marié avec Dominique, jamais ça serait arrivé un truc pareil. Hein. Mais jamais, hein. Jamais elle m'aurait envoyé vers Agar, jamais, hein. Là, Ah, c'est dommage, hein. Non, c'est dommage pour Abraham, je voulais dire. Ben oui. Oh, tu pourrais soupçonner ça chez moi? Mais. Va naître un fils, Ismaël, mais ce n'est pas le fils de la promesse. Ce n'est pas le fils de la promesse. Et Dieu lui dit, ce n'est pas de celui-là que tu auras une postérité, c'est de celui que moi je te donne, parce que Dieu, lui, il n'aime pas nos bricolages. Conséquence, il a compassion pour Ismaël et pour sa mère. Il donne une promesse à Ismaël. Mais conséquence, Ismaël restera une épine dans la descendance d'Abraham. Et aujourd'hui encore, 2007, la descendance est toujours encore. Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur, et je bénis pour tous ceux qui reçoivent Jésus, en Algérie, partout ailleurs, je bénis le Seigneur. Ici, des frères et des sœurs nous suivent ce matin, d'Algérie, du Maroc, d'ailleurs. Soyez bénis, vous qui avez reçu le Sauveur. Soyez bénis, parce que nous faisons partie de la même famille. Mais Abraham, par la volonté de résoudre lui-même les choses,
va créer des difficultés. Frères et sœurs, très souvent, non seulement nous ne voyons pas le divin arriver dans nos vies, mais nous faisons du bricolage humain qui nous complique la vie. Et ensuite nous disons, mais pourtant Seigneur, j'ai cru ta parole. Oui, tu as cru, mais tu n'as pas agi selon la parole. Que va faire Dieu? Écoutez, ça j'aime ce que Dieu va faire. Parce qu'au moment où Abraham est allé voir Agar, il avait manifestement encore de l'élan. Sinon, ça n'aurait pas marché. Je sais que c'est gênant de parler comme ça, mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Maintenant, Dieu va le faire attendre encore 13 ans. C'est-à-dire, on va casser la machine. On va attendre que vraiment, Abraham ne puisse plus avoir recours à des moyens humains. Là, du coup, Abraham est lui aussi stérile. Il ne peut plus engendrer. Il ne peut plus. La Bible nous dit que son corps était usé. Qu'est-ce que ça veut dire? Machine capote. Vous savez, on lit parfois ces textes, on passe dessus comme ça. Mais croyez-moi, ça, c'était la volonté de Dieu. Dieu voulait qu'il en arrive à ce stade pour qu'il sache au moment où le Fils vient que c'est le Fils que Dieu lui a promis. Et ça, maintenant, c'est le naturel de Dieu qui se manifeste dans le naturel humain. En d'autres mots, c'est le surnaturel pour l'humain qui prend place. Et Abraham voit ce qu'il ne pouvait pas espérer 13 ans plus tôt alors qu'il essayait de résoudre le problème par ses bricolages. Cependant, et j'aimerais le dire, en mémoire de cet homme de foi, qu'il ne faiblit pas dans la foi et ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Après qu'ils aient eu Ismaël, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Et il reviendra en disant, je continue à croire. Je continue à croire. Mon frère, ma sœur, veux-tu voir le divin dans ta vie? Arrête de chercher des solutions humaines. Nous prions, écoutez, combien de fois nous prions pour un problème? Seigneur, tu vois, j'ai tel problème. À peine on a fini, bon, comment je pourrais faire? Pour qui je pourrais appeler? Attends, il y a... tiens, si je vais là, lui pourrait me donner un coup de piston pour... Si je l'ai remis à Dieu, ne dois-je pas attendre de lui la réponse? Il va apprendre les nouvelles règles du royaume, apprendre la patience. Et puis, troisième point, si nous voulons voir le naturel de Dieu se manifester, il va falloir lutter contre l'incrédulité. Parce que l'incrédulité sera votre ennemi premier et constant. Et je me dis, si l'Église de Jésus-Christ, et je m'y inclus, ne voit pas plus la gloire de Dieu, c'est parce que nos cœurs sont souvent incrédules. Dieu nous a fait des promesses. Dieu t'a dit, tu multiplieras. Dieu a dit, je bénirai ton entreprise. Dieu a dit, je bénirai ton couple. Dieu a dit, je guérirai ton enfant. Dieu a dit, mais tu réagis comme s'il était incapable de faire quoi que ce soit. L'incrédulité. Permettez-moi d'attirer votre attention sur quelque chose que le frère avait partagé ces jours. Dieu avait dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Est-ce que vous me donnez encore quelques minutes? Qui me donne encore quelques minutes? Ah, c'est la majorité ce matin, ça c'est merveilleux. Hein? Il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te... En d'autres mots, il dit, je serai avec toi, je pourvoirai à tes besoins et je te protégerai, je te garderai où que tu sois et quoi que tu fasses. Mais une fois que Dieu vous dit ça, est-ce que vous pouvez encore être en souci? Cependant, et j'ai beaucoup apprécié le fait que le frère attire notre attention là-dessus, Dieu lui dit qu'il l'envoie vers un pays promis. Si Dieu vous disait, je t'envoie vers un pays promis, comment vous l'imaginez, vous? Le pays promis, il est comment pour vous? Dans votre cœur, il est beau. Je vois une sœur, elle fait... Il n'y a que les sœurs qui arrivent à faire une expression comme ça.
C'est magnifique, c'est les palmiers. C'est évangéliser sur les plages de Floride, avec la planche de surf. C'est sur l'île Hawaï, le pays promis. Il est dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dites donc, c'est pas la Floride qui lui a proposé. Hein. Les Cananéens y habitaient. J'ai pris le dictionnaire biblique. Les Cananéens, selon les textes d'Ougarit, c'est une ville de Syrie, aujourd'hui rebaptisée, hein, Ras Shamra, et les textes égyptiens d'inspiration et d'origine sémitique disent la chose suivante au niveau de la religion des Cananéens, qu'elle faisait appel au caractère bestial et matérialiste de la nature humaine. Il semble que la pratique du sacrifice humain en faisait partie, ainsi que la prostitution sacrée. Il est sympa le pays promis. C'est pas celui auquel je rêvais. Dieu te dit, je vais te conduire dans ma volonté. Ah, tu es sûr, sa volonté, elle ne peut qu'être belle. Et puis soudain, il te conduit dans un quartier difficile. Et soudain, il te met à côté d'un voisin pénible. Et soudain, il t'installe au travail avec un chef infect. Seigneur, tu m'as dit que tu... Le jour du mariage, il dit, je te bénirai, ton couple sera heureux. Mais au bout de 3 jours avec elle, tu te dis, oh, elle avait une taille de guêpe, maintenant elle est devenue une guêpe de taille. Et tu te décourages. Et tu cherches des solutions toutes humaines. Ah, peut-être qu'on pourrait divorcer, peut-être ceci, peut-être cela. Ah, tout d'un coup, le pays promis n'est pas celui que j'attends. Tu pries pour un travail, ça fait longtemps que tu pries. Et le Seigneur te dit, je vais te donner un travail. Et tu te réjouis, alléluia, si Dieu me donne un travail, il ne peut qu'être beau. Ouais, tu ranges les laitues au Suma. Ça n'existe plus? Ah mince. Ah ben au moins, j'aurais pas fait de publicité, voilà. Et tout d'un coup, tu te retrouves comme Christian. Vous vous souvenez du témoignage de Christian Gagneux? Le Seigneur lui avait dit, je t'appelle, je te montrerai, je te bénirai. Lui, en sortant des eaux du baptême, il était convaincu que le lendemain, ça allait commencer le programme. 23 ans à Peugeot, dont une grande partie a monté des portes à la chaîne. Avez-vous déjà travaillé à la chaîne? Moi, j'ai travaillé en tout et pour tout parce que j'étais électromécanicien dans un lointain passé. Aujourd'hui, je suis content quand j'arrive encore à à changer une ampoule. On m'a dit, il va falloir que vous fassiez 1 semaine à la chaîne pour que vous sachiez ce que c'est. C'était terrible. Le chef d'atelier est venu me voir, il me dit, ça va Peter Schmidt? Je dis non, ça va pas du tout. Il me dit, pourquoi? Il dit, mais j'ai plus besoin de tête là. Vous pouvez la couper, la ranger dans l'armoire en attendant que je revienne. Pour aller faire pipi, levez le doigt. Mais moi, je me mets à la place de Christian. Et je me souviens quand il était en crise, en révolte, tu te souviens? Tu te souviens pas? Ouais, c'est bon, t'as 80 ans maintenant, je l'embête. Je vous assure, il était mais révolté. Il y avait une proposition de travail pour fabriquer des avions de luxe pour les pays de... je ne sais plus quel pays. Il voulait quitter Peugeot. Il dit, si c'est ça l'appel de Dieu, c'est ça, je te bénirai, tu auras un ministère tous les jours comme ça. Mais après 23 ans, une fois qu'il était chef, une fois qu'il était cadre, une fois qu'il gagnait le double de moi, le Seigneur l'a appelé
Et j'étais heureux, hein, parce qu'enfin, il gagnait comme moi. Il pleurait avec moi. Non, le pays promis, ce n'est pas celui que tu imagines. Et regardez, Abraham arrive là. Il est dit que la famine prit place dans le pays. Que fit-il? Première réaction, la famine dans le pays. Il avait oublié que Dieu avait dit, je le bénis. Je te garderai, je te donnerai. Qu'est-ce qu'il fait? Il file en Égypte. Mais combien de nous, on ne fait pas la même chose? Combien d'entre nous, dès qu'il y a une difficulté, hop, on retourne dans le monde. Voir la solution qu'on pourrait y trouver. Résultat, il va se trouver coincé. Il va avoir peur. Sa femme, Sarah, était belle. Et le frère a attiré notre attention sur le fait que, à cette époque-là, le prince rajoutait à son harem celle qui arrivait et qui était belle. Alors qu'est-ce qu'il fait, Abraham, courageux? Il dit à sa femme, dis que t'es ma sœur, hein? C'est sympa, hein? Mes sœurs, ça vous ferait plaisir? En d'autres mots, bon écoute, toi tu vas au harem pourvu que je sauve ma peau. Voilà à quoi nous conduisent l'incrédulité. Et je vais plus loin. Adam et Ève étaient dans le paradis, mais ils vont pécher. On peut avoir quitté Ur en Chaldée. On peut être sorti du monde. On peut même dire je crois en Dieu. On peut même marcher sur son chemin et ne pas croire. On peut être depuis 20 ans dans une assemblée, entendre des témoignages glorieux, voir des expériences merveilleuses dans la vie des autres, mais soi-même passer à côté. En quoi consiste le péché d'Adam? Dieu leur dit, il leur donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 16 à 17. Et puis Satan arrive. Satan arrive sous la forme d'un serpent. C'est insidieux, un serpent. Quand un serpent vient, ça fait pas de bruit. Un serpent ne vient pas comme les vaches suisses avec une cloche comme ça. Quand il arrive discrètement et soudain il est là. Tu ne l'as pas vu arriver. Et les pensées incrédules, tu ne les vois pas forcément arriver. Elles se fondent sur des raisonnements, sur parfois de la sagesse. Frère, il faut être sage. Mais de quelle sagesse parlons-nous? Et puis il leur dit, vous ne mourrez point. Conséquence, la femme va prendre du fruit. Elle va en manger. Alors de quel fruit il s'agit, j'en sais rien. On n'a pas de... L'image populaire, c'est toujours la pomme. Hein, mais je le dis comme information, il n'est pas parlé d'une pomme. Quelqu'un dit il a mangé la pomme et il eut plein de pépins. Ça, c'est vrai. Enfin, ça ne justifie pas le fait que ce soit une pomme. On n'en sait rien. L'essentiel se trouve dans ce que je vais vous dire là. Le péché originel, c'était de douter de la parole de Dieu, de ne pas la croire. C'était ça le péché originel, nier l'intégrité de la parole de Dieu. Il est dit car le salaire du péché, c'est-à-dire nier l'intégrité de sa parole, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, lorsque je ne crois pas la parole de Dieu, je pêche. Lorsque Dieu me dit quelque chose et que je cherche des solutions autres, je pêche. Lorsque je lis sa parole et je la considère comme, et je considère ce que je lis comme faisant partie du passé, je pêche. On a parlé des anges tout à l'heure. L'apôtre Pierre dit que certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Les anges sont au milieu du peuple de Dieu. Et sans le savoir, vous pourriez en accueillir un. Mais qu'est-ce qui se passera le jour où lui fermez la porte? Nous n'avons pas assez conscience de cela. Et il nous faut ce matin, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester en nous, être conscients de sa présence. Et parce qu'il est présent, le naturel de Dieu nous accompagne et devient notre surnaturel. Mon frère, ma sœur, la marche du chrétien est également une marche dans le naturel de Dieu. En d'autres mots, dans ce qui nous est surnaturel. Je
Je termine par le 4e point. Il va apprendre, Abraham. Il va apprendre à lutter contre l'incrédulité. Il va apprendre. Il va apprendre à croire Dieu. Il va apprendre à lui obéir. Comment puis-je dire cela? Très simplement, et pour ne pas prolonger, j'ai noté là encore beaucoup de choses, mais je voudrais m'arrêter. Quand Dieu lui dit « Donne-moi ton fils, ton unique, Isaac », sans hésitation, il lui donne. Voilà un homme qui est passé à l'école de Dieu. Voilà un homme qui a appris à marcher avec Dieu. Et il nous est dit au moment où il veut offrir son fils, que l'ange l'arrête en lui disant « Maintenant je sais que tu crains Dieu ». Tiens, il ne lui a pas dit à la sortie d'Ur en Chaldée. Il ne lui a pas dit dans les 3 semaines qui ont suivi la sortie en disant « Je sais que tu crains Dieu parce que tu as eu le courage de sortir d'Ur en Chaldée ». Il le lui dit maintenant. Maintenant, alors qu'il lui demande l'inimaginable, le plus terrible. Donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Abraham. Abraham ne discute plus. Abraham sait que Dieu est Dieu. Abraham sait que ce qu'il a, il l'a à cause de la présence de Dieu. Il fait la route et il offre son fils, son unique. Étant capable de croire que Dieu pouvait le lui rendre, même par une forme de résurrection. Écoutez bien. Il avait compris que le naturel de Dieu l'accompagnait jusqu'au stade où il était prêt à donner son fils en croyant que parce que Dieu était avec lui, il pouvait le lui rendre. Qu'en est-il de nous? Où en sommes-nous ce matin? Et s'il te demandait toi, et s'il me demandait moi, nous allons dire frère, mais je crois. Vous savez, Jésus dira, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas dans Matthieu 6, 31, 34, de quoi, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous disons, nous croyons, mais nous sommes inquiets comme si nous ne croyions pas. Nous disons nous croyons, mais nous réagissons comme les païens. Nous disons nous croyons, mais nous avons peur. Peur de l'avenir, peur de ce qui va se passer sur la terre, peur de la situation économique, peur du chômage, peur de ceci, peur de la maladie. J'ai vu des chrétiens être malades de peur d'être malades. Non mais j'ai eu à prier pour une dame qui était malade de peur d'avoir un cancer. J'ai dit, vous l'avez eu? Non, jamais, mais ça pourrait venir. Ah bah oui, alors là... Rendez compte? Et nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Frères et sœurs, si vous avez compris qu'il est avec vous, alors vous comprendrez aussi que vous n'avez rien à craindre. Est-ce que ça veut dire que nous devons y aller au petit bonheur, la chance? Non. Non, Jésus parle d'économes. Jésus parle de gens qui, avant de construire une tour, calculent s'ils ont de quoi la terminer. L'un n'élimine pas l'autre. Mais le tout se base d'abord sur ce que lui vous dit. Et si vous vous appuyez sur ce que lui vous dit après, vous pourrez construire avec assurance. Ne vous inquiétez de rien. Je suis avec vous. Ce qui vous semble impossible à Ur en Chaldée devient possible avec moi. Papa Jean, je te donne une vision et je te montre une grande salle avec tout le monde les mains levées. Non, ça n'existe pas en France. Non, ça s'était jamais vu à cette époque-là. Non, tu ne pouvais pas l'imaginer dans ton dépôt de chewing-gum à Pfastat. Non, tu ne pouvais pas saisir ce que j'étais en train de te dire. Non, tu ne pouvais pas comprendre. Oui, tu as partagé ce que tu as vu. Oui, tu as vu les gens partir au lieu de les voir se multiplier. Mais je t'ai dit, je te donne une vision. Je serai avec toi. Je multiplierai ce lieu. Et il sera une bénédiction pour tout ce pays. Et parce que tu as osé croire, nous sommes là aujourd'hui. Et parce que tu as osé croire, moi je te bénis. Et parce que tu oseras croire, tu verras sa gloire.
Levons-nous un instant, fermons nos yeux.